Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Nous sommes à l'heure de la nouvelle civilisation à créer. Nous sommes la nouvelle France. Ce pays est à nous. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. Et y installer sa propre famille, eh bien, c'est celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb, ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous, c'est notre patrie, c'est notre pays, c'est là que naîtront vos enfants, c'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de la nouvelle France. C'est parce que vos grands-parents et vos parents vous aiment et vous écoutent et ils sont contents de parler avec leurs jeunes. Ils sont contents d'être au contact du monde nouveau que vous représentez. Et ils souhaitent que vous y réussissiez, que vous épanouissiez une vie d'homme et de femme accomplie. C'est pourquoi ils vous écouteront. Et puis vous savez comme moi, puisque nous avons eu une vie assez semblable. Ma grand-mère savait lire et écrire. Elle venait de Staoueli, à côté d'Alger. Mais nous n'avons colonisé personne. Nous faisions partie de ces cohortes énormes de gens qu'on a été ramassés partout, où on crevait de misère. Et on leur a dit, allez là-bas, c'est formidable, il y a du boulot, vous allez devenir les rois du pétrole. Et il n'y avait rien, et les pauvres, ils sont morts aussi pauvres qu'ils étaient nés. D'abord, que voulez-vous que je dise à une jeune fille de 14 ans? Prends ta mobilette et va dans la ruralité convaincre les fascistes de voter à gauche. Regardez cette France en 1958, un Français sur 10 avait un ancêtre étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. 1 sur 4. Ça veut dire que si on demande dans cette salle qui est-ce qui a un grand-père étranger, levez la main s'il vous plaît qu'on le voit. Regardez-vous. Ça s'appelle quoi ici? Réunion des quartiers populaires. Tout le monde a compris? En sachant voilà. Quelle est, je l'ai dit, votre responsabilité auprès de vos frères et sœurs, de vos camarades à l'intérieur de l'université, de vos parents et de vos grands-parents à qui votre devoir est de casser les pieds sans fin jusqu'à ce qu'ils changent d'avis quand leur avis n'est pas celui qui nous convient. Tous les logiciels du passé sont épuisés. Parfois, ça serre le cœur. Le logiciel communiste, qui a justifié des mobilisations et des luttes incroyables, des dévouements et des sacrifices immenses, s'est écroulé avec l'URSS. Et ceux qui en avaient la charge n'ont pas été capables de formuler quel était le renouveau de cette pensée. J'estime que nous l'avons fait à partir du moment où, adoptant l'écologie politique comme une des sources essentielles de notre propre pensée, voilà comment nous reformulons la doctrine communiste. Que cela arrive au moment où la France, qui a tous les défauts du monde, plus une qualité, c'est d'être un pays qui porte en lui-même une histoire révolutionnaire,